En fait, ça fait très Orochi qui, pendant des années, était hanté par les fantômes du passé et tout. Zoro qui est Ryuma, Luffy qui est Joy Boy et Nika, Shirahoshi qui est Poséidon, Vivi, le roi Riku qui serait Riku lui-même, l'ancien roi Don Quirote qui serait Doflamingo. Et aujourd'hui, je suis persuadé que Eiichiro Oda a enfin donné l'alias de celui qui vivait durant le siècle oublié, Davy D. Jones, qui est en réalité Marshall D. Teach. Insultez-moi! Mais attends, je comprends pas. Il est encore dans le truc du le présent. Il est encore dans le truc du Zoro c'est Ryuma. J'ai pas compris. Il est encore dans le truc du. En vrai, il devrait peut-être modifier un peu la théorie pour que. C'est bon, c'est pas grave. Fou et tout, mais ça même lui, il dit prenez-moi pour un fou si vous voulez. Donc en vrai. fonctionne. C'est pour ça que Shebek il disait à Imu, je reviendrai. Et Shebek qui se présentait comme fan de Davy Jones. En réalité, il savait pas qu'il était fan de son propre fils. Hein? Fan de Davy Jones. En réalité, il savait pas qu'il était fan de son propre fils. Donc Marshall D. Teach serait Davy Jones? Comment ça, il est fan de son propre fils? Comme fan de Davy Jones. En réalité, il savait pas qu'il était fan de son propre fils. Le siècle oublié, c'est le présent. L'arrêt est là. Qu'est-ce qu'on fait si on voit une silhouette? Les écrits et tous les trucs qu'il a, quand il a enquêté sur Davy Jones, en fait, il aura enquêté sur son propre fils. Vu que là, oui, c'est ça son truc. En fait, le futur, ouais, c'est ça la théorie. En fait, le futur, c'est le passé. Donc, en gros, Marshall D. Teach va devenir Davy Jones. Il y a 800 ans de Davy Jones, mais qu'on voit, c'est un bon gros beat de Barbe Noire. Parce que là, je vous le dis, moi, je vais commencer à prendre une place confortable dans le bus. Si c'est ça, ça me donne des frissons. Si on apprend que le Yami Yami no Mi, c'est le Ito Ito no Mi, modèle Davy Jones. Si c'est ça, les amis. Je crois que vous l'avez compris, c'est une théorie qui nous tient vraiment à cœur. Si vous aimez ça et que vous voulez plus de détails, on a fait une vidéo entière sur le sujet, elle se trouve en description, n'hésitez pas, ça fera un très bon complément à cette vidéo. Hydros, c'est pour toi. Attends, je demande au chauffeur, faut vous arrêter là. Il y en a un qui va monter, il s'appelle Hydros. Soyez gentil avec lui, il est fan de Garp, donc il va pas trop bien dans sa tête, mais voilà, faut bien l'accueillir, donnez-lui une petite bouteille d'eau, un gâteau, voilà. Faut bien l'accueillir. Hydros, je t'en prie, tu peux monter. Il y a de la place devant, t'inquiète, Hydros. Lily, c'est Lily, le passé c'est le futur, mais écoutez-moi! Monsieur, il faut sortir s'il vous plaît maintenant. Là où ça devient vraiment dingue, Monsieur, il faut sortir maintenant. c'est qu'en réalité, le secret des boucaniers nous était présenté depuis Marineford, lorsque Marshall D. Teach avait réalisé l'impossible, tout comme Kuma sur Egghead Island réalisa l'impossible. Ils ont une particularité physique. Et ça, Eiichiro Oda nous le présentait. On va vous raconter maintenant l'histoire complète des deux familles opposées des boucaniers, ceux dont le devoir est de créer Nika. Chaque famille devait choisir son candidat et il arrive enfin. Voici l'histoire des Davy et des Bartholomew. 何をしたのかはわからないが白ひげの能力を奪ったんだ Un jour, faudrait parler du flow de certains mecs qui squattaient avec barbe blanche. Hein. Putain, oh, regarde, il a un poulpe sur le crâne. Lui, c'est quoi cette barbe de con là? Non mais je suis désolé, il y a des gens. Ça, dans un monde normal, c'est motif d'inculpation. Hein. Dans un monde normal, toi, on t'arrête. Hein. Non mais au bout d'un moment, frérot, tu vas effrayer les enfants là. Non mais... Ouais, tout le monde est libre. Non, tout le monde n'est pas libre. On peut pas faire ce qu'on veut. Tu vas effrayer nos gosses. Bordel. Non mais n'importe quoi. Protection des animaux là. Faut les mettre sur son dos à lui. Non mais... 14 ans et plus de 500 chapitres séparent ces deux cases. Pourtant, les deux parlent exactement de la même chose. Des boucaniers. どうなってるベガパンクこいつは死んだはずだ動き出す理由もましてや Il a un vrai flow quand il arrête le coup, Kuma. Il a un vrai flow. Hein. ボニーのいるこの島へたどり着ける理屈もないんじゃ科学的にやはり本当なのかバッカニア族の特性は体の強さではない Sur Marineford, Marco voyait Marshall D. Teach réaliser l'impossible. Malgré qu'il possédait déjà les pouvoirs d'un fruit du démon, il venait d'en assimiler un deuxième. Un miracle pour un être humain normal.
Mais le corps de Teach est différent. Ouais, d'ailleurs, les doyens avaient dit c'est le seul mec de l'histoire qui a pu en avoir deux. Donc en fait, là, Oda, il a, entre guillemets, fermé la porte à d'autres doubles utilisateurs. Sur Egghead Island, Donc, si c'est boucanier, il n'y a aucun autre boucanier qui en a eu deux. Vegapunk voyait Bartholomew Kuma réaliser l'impossible. Malgré sa lobotomie complète, sa perte d'humanité et le bouton d'autodestruction activé par Singe Garcia Saturne, il venait de traverser Saturne, il a tellement vu l'enfer avec la patate, il a dit j'active le mécanisme. Il a tellement fait prout le pauvre. et le bouton Regardez. d'autodestruction activé par Singe Garcia Saturne, il venait de Akuma, il me met une vraie patate. Hein. Ah, elle a fait mal. traverser le monde pour sauver sa fille. Un miracle pour un être humain normal. Mais le corps de Kuma est différent. Comme le dit l'homme le plus intelligent au monde, dans les deux cas, scientifiquement, ça ne tient pas debout. Et lorsque la science est dépassée, c'est toujours à cause de la même race. En effet, Ça me rappelle Kizaru quand Sanji a arrêté le laser. Il a dit quoi? Après, il s'est déchié dessus, pareil, Kizaru, gros caca culotte. Sanji, il a dit ouais, c'est le pouvoir de l'amour. Et Kizaru, il a câblé, il a dit mais il est devenu fou, Kizaru. aujourd'hui, nous apprenons que tous les deux, Kizaru, il a dit faut brûler les livres de physique, faut tout brûler. que ce soit la famille Bartholomew ou la famille Davy, sont bel et bien de la race des boucaniers, possédant du sang de géant, expliquant pourquoi tous ces membres se caractérisent principalement par une force physique prodigieuse depuis l'enfance. Pour une meilleure compréhension, voici donc les deux familles connues possédant les gènes de boucanier. Ouais, pas mal. Sauf si Davy Jones avait graille de fruits et que les doyens l'ont jamais vu. Ouais, exactement. Donc je parlais vraiment de ceux qu'ils ont connus, mais à l'époque, ouais. Et peut-être que Imu est au courant que quelqu'un avait déjà de fruits à l'époque, ouais. Les Davy et les Bartholomew. À savoir que Crap, tout comme Shebek, a eu un fils avec une humaine. Les croisements et le métissage de génération en génération expliquent donc la différence de taille et de corpulence. En réalité, le peuple des boucaniers est aussi hétéroclite que les autres races, mais elle garde son anatomie et donc sa caractéristique spéciale évoquée implicitement par Marco au chapitre 577, puis Ouais. par le docteur Vegapunk au chapitre 1104. Pour résumer, au fil des siècles, les boucaniers se sont fondus dans la masse. Et il est impossible aujourd'hui pour le gouvernement mondial de les reconnaître sans une analyse biologique comme une prise de sang. Eh oui, la taille, tu peux même pas voir, vu que Barbe Noire fait 3,44 m de mémoire. Donc il est grand, mais tous les mecs de son équipage, ils font moins 3 mètres. Vasco Shot, il est hyper grand. Van Augur, pareil, ils font tous 3 mètres. Donc en vrai, là, les 3 mètres et quelques, bon. C'est ce qui a trahi Et Barbe Blanche, 6,66 m. Belle bête, hein. les Bartholomew à l'hôpital lors de la naissance du petit Kuma. Oui, il peut donc encore en exister plusieurs Ouais, parmi ouais. les personnages que nous connaissons. Et ils sont tous en danger, car un danger pour Marie-Joise. Voilà pourquoi, depuis 800 ans, le gouvernement mondial tente de tous les exterminer. クマかあいつは生まれながらに奴隷階級かつて世界に対して大罪を犯した一族の末裔絶滅種バッカニア族の生き残り Comme le disait Singe Garcia Saturne au chapitre 1085, depuis 800 ans, le gouvernement mondial tente de mettre la main sur les boucaniers, car ils auraient commis un crime grave. Et ce crime serait en réalité de perpétuer le culte de Nika dans le reste du monde. En effet, la légende du dieu soleil est originaire d'Elbaf et Ouais, ou alors ils se sont pas soumis à Imu, peut-être. transmise Ou alors ils ont tué un proche, ouais, ou sinon c'est ce qu'ils disent, ouais. de génération en génération dans C'est que parce qu'ils l'avaient en culte également, ouais. le folklore des boucaniers, car eux-mêmes descendants Après, ça me paraît un grave crime. Ils priaient Nika. Moi, je partirais plus sur un truc en mode ils se sont mis face à. En mode, ils étaient avec Joy Boy ou quoi, mais bon, après, pourquoi pas. Hein. de la race des géants de Warland. Parce qu'un homme meurt lorsqu'il est oublié, le but des Ouais, c'est ça. Il fait une dinguerie, vu que tous les dragons célestes les insultent et tout. Donc, au niveau propagande, ils doivent leur dire des dingueries. Après, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait boucaniers et de leur culte, Ils doivent leur dire un truc du genre ils voulaient éradiquer tous les dragons célestes. Ils doivent leur dire une dinguerie, c'est sûr.
Parce que vu la haine qu'ils ont... Et donc de continuer à faire exister Nika, transmettant de père en fils la légende du guerrier blanc pour que jamais il ne soit oublié. S'opposant Ouais, ça me paraît maigre le fait que juste il prit Nika. Après, écoutez, bon. ainsi à l'obscurantisme du gouvernement mondial qui cherche absolument à faire oublier le passé, le culte de Nika, l'existence de Joy Boy et de son royaume antique. Mais tant qu'il y aura des gens prêts à lui donner un sens, il ne cessera d'exister. En tout temps et en tout lieu, les gens auront besoin de lui. Ils auront besoin de rire. Seulement, comme nous l'avons appris sur Warland, il existe en réalité plusieurs interprétations du Halley, texte sacré, et donc plusieurs interprétations du culte de Nika. Certains le voient comme un dieu libérateur et d'autres comme un dieu destructeur. Et ce serait ça la différence entre les deux familles de boucaniers. La famille Bartholomew le verrait comme le guerrier de la libération et la famille Davy comme le guerrier de la destruction. Voilà pourquoi Loki pense être Nika, le dieu de la destruction, comme il l'a annoncé fièrement au chapitre 1130, car lui croit en la vision du clan Davy. Il a toujours été fan de Shebeck, puis de son fils Barbe Noire. A l'inverse, voilà pourquoi Bonnie arrive à devenir Joy Girl grâce à son fruit du démon. Elle a foi en Nika en tant que dieu de la libération, car elle croit en la vision du clan Bartholomew. Après tout... Ouais, mais du coup, ça ferait de Xebec un mec qui croit en Nika destructeur. C'est la première fan de son papa. Et maintenant, de Monkey D. Luffy. Ainsi, nous apprenons... Du coup, Kuma, il descend des pros, ça se dit pas, mais bon, vous allez me comprendre, des pros Nika bienveillants, et les Davy, des pros Nika malveillants. Ouais. Que les deux familles de boucaniers se trouvaient sur God Valley. Les deux ont subi l'horreur de la chasse à l'autochtone. Pourtant, les deux ont emprunté des chemins radicalement différents. L'un, vous l'avez compris, vers la destruction et l'autre vers la libération. Vous imaginez? Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une grosse différence entre Goldie Roger et Goldie Roger, le roi des pirates. Barbe blanche avant de mourir. Il pense à qui? À Goldie Roger qui court après une culotte? Non, à Goldie Roger, le roi des pirates, le GOAT. L'homme, tu n'es pas l'homme que Roger attend. Big Mom, avant de clamser, avant de tomber, elle dit quoi? Roger. Kaido, tout le monde pense à Roger, le GOAT. Même les gens qui ont côtoyé Xebec, qui se disent Roger. Ça va péter les mecs. Ça va péter, préparez-vous. Préparez-vous. Tout cela oppose donc aujourd'hui les deux plus grands pirates de leur génération, destinés à s'affronter au sommet du monde. Les deux candidats de chaque famille de boucaniers. Marshall D. Teach, candidat héréditaire du clan Davy, et Monkey... Ouais, mais ce qui est fou, c'est que maintenant tu te dis, au final, Barbe Noire... ce qu'il ne serait pas légitime, la place qui, je sais pas si j'abuse en disant qu'il revient de droit, mais quand tu vois le mec, à quel point il a souffert, à quel point les mecs sont là, ils ont fait la misère au monde entier, est-ce que le monde ne se porterait pas mieux avec un putain de Barbe Noire sur le trône? Peut-être les mecs, hein. Peut-être. C'est fou de se dire que maintenant, on peut imaginer un Barbe Noire sur ce putain de trône. C'est un truc de fou furieux, les mecs. dit Luffy, candidat choisi par le clan Bartholomew. Alors que, avant le flashback, tu disais, vas-y, Barbe Poire, non, tu mérites rien. T'es un putain de traître de merde. Tu mérites rien, tu mérites que dalle. Au final, on manquait d'infos. Maintenant, via les infos qu'on a, on se dit, ouais, les mecs, ces mecs-là méritent. Des deux réussira à devenir Nika, le dieu du soleil? La réponse, c'est avant de mourir au chapitre 576 que Edward de Newgate nous l'avait déjà donné en s'adressant à Teach. Ce n'est pas toi que Roger attend. Le véritable Joy Boy après à Teach. Ce n'est pas toi après que Roger... Regardez ce sale gueule. Après... Je suis désolé, mais regardez sa putain de sale gueule, tu mérites rien. Bah, c'est bon, je change d'avis, tu mérites rien. Ah, mais regarde, au bout d'un moment, frérot, allez, flashback, pas flashback, je n'ai rien à... Tu mérites rien. Non, mais regardez-le au bout d'un moment. Attends, le véritable... Tu fais honte au daron, je te jure, tu fais honte au daron.
Le Joy Boy. Ton daron, en toutes circonstances, il dégageait quelque chose. Toi, t'es là, frérot, t'as 40 balais, tu fais... Allez, ça y est, Barbe Noire, on n'en peut plus. Le véritable dieu du soleil Ah. est Monkey D. Luffy, car il est en réalité les deux à la fois, le dieu libérateur comme le Oui, délit de faciès. Ah oui, mais j'assume, hein. Oui, délit de faciès. Ah oui, totalement. Ah oui. Délit de faciès et le fait que, alors que Barbe Blanche, il avait... C'est ça, Barbe Blanche, il était mort. Barbe Blanche, il était décédé. Il a mis un coup à Titch, il était comme ça, Titch. Au bout d'un moment, t'as 40 balais, quoi. dieu destructeur, car pour Ton daron, il était civil, il a tué un amiral. Toi, t'es là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fous? Arrête, Titch, on n'en peut plus. libérer le monde, il va avant tout avoir besoin de le détruire. C'est la fameuse prophétie de Dame Shirley, la destruction de l'île des hommes poissons par Luffy, provoquée sans aucun doute par la destruction de Marie-Joise se trouvant Oui, après, c'est un bien grand mot, détruire le monde. Bon, tu détruis... ouais, tu vas fumer leur domaine à eux. Après, détruire le monde, oui. sur le continent Bon, après, c'est un abus de langage, hein. C'est comme Barbe Blanche qui peut détruire le monde. Bon, voilà. unique de Redline, le Ouais, continent ouais. créé par le gouvernement mondial Ouais, faut les fumer, tous. depuis 800 ans divise le monde, divise les gens, divise l'humanité Oui, oui, oui. en quatre. Monkey D. Luffy, le véritable Nika, va donc avoir besoin de le détruire grâce aux armes antiques. Détruire cet ancien monde corrompu, un monde où une aube nouvelle et étincelante pourra se lever comme prophétisé par le clan Kozuki, le clan de la lune. Ainsi, l'humanité tout entière ne fera plus une seule pièce, One Piece. Après tout, c'est ce que raconte le Halley. À la fin, le dieu soleil s'agitera et rira en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra et avec lui, une aube nouvelle se lèvera. Ainsi, sans aucun doute, ils se retrouveront. Ouais, Pic. J'aime bien. Mais écoutez, big up pour la vidéo. Voilà, Pic Fiction, j'aime bien, je mange.